permet de partir en séjour à l'étranger, séjour d'observation en général. Ça peut être un séjour de pratique aussi, d'échange de pratique. Donc c'est fortement encouragé. Les académies organisent des mobilités. France Éducation Internationale organise aussi des mobilités avec des dispositifs particuliers. Des dispositifs souvent d'une quinzaine de jours. Et puis ils peuvent aussi participer bien entendu à des dispositifs Erasmus+. Donc là, partir en mobilité pour observer, faire un peu de job shadowing, observer donc des pratiques sur des thématiques qui sont des thématiques phares. La mobilité dont nous allons parler lors de la fête de l'anglais, elle est de deux natures. Il y a la mobilité internationale avec déplacement physique, qui est toujours encouragé, pour laquelle des dispositifs sont en place, les enseignants s'investissent, les établissements, et puis avec l'aide des rectorats, on fait partir chaque année un certain nombre d'élèves. Mais la mobilité, c'est aussi l'état d'esprit du cours de langue, et du cours d'anglais bien entendu. C'est placer les élèves dans un contexte dans lequel ils se projettent vers des mobilités à venir. Ça s'accompagne vraiment d'une démarche de projet avec des apprentissages qui ont un ancrage culturel dans l'ère culturelle, bien sûr, de la langue étudiée, mais aussi qui se concrétisent par des réalisations. Donc ça c'est tout à fait motivant. On l'espère. On en a quelques témoignages et quelques moyens de l'objectiver. Le meilleur moyen de l'objectiver, c'est l'augmentation de l'exposition par l'extension de l'emploi de la langue à d'autres domaines d'enseignement. Ce qu'on peut appeler dans le premier degré les MIL et dans le second degré les DNL. Les MIL, ça veut dire un enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère. Et lorsqu'on pratique la DNL, dans le second degré, on prend par exemple des mathématiques, des pans du programme des mathématiques, et on va les enseigner dans une langue étrangère. Donc on intègre la langue étrangère à l'enseignement d'une matière. DNL, l'acronyme, c'est discipline non linguistique. Le plan langue, c'est vraiment au cœur de ces actions, à développer ce type de dispositif. Dans les INSPE en formation initiale, l'approfondissement des compétences en langue est fortement lié à la mobilité. Tous les INSPE de toutes les académies ont maintenant des plans en faveur de la mobilité pour la formation initiale des enseignants. Ça se met en place, donc tous les enseignants, et pas seulement de langue d'ailleurs, sont encouragés à s'emparer de cette possibilité de mobilité qui est intégrée à la formation initiale. Il y a un certain nombre donc, de dispositifs pour lesquels les enseignants peuvent candidater, donc évidemment pas seulement les professeurs de langue bien entendu, mais pas seulement eux, et que ce soit premier degré ou second degré, donc des dispositifs qui leur sont proposés par France Éducation Internationale, et puis dans le cadre d'Erasmus+, aussi par exemple. Dans le cadre du plan langue, nous avons développé l'assistant vocal, Captain Kelly, qui, comme son nom l'indique, assiste le professeur, ne le remplace en aucun cas, mais l'assiste sur certaines activités, intégré bien évidemment aux objectifs pédagogiques de l'enseignant du premier degré. Il est pour le premier degré, cet assistant vocal. On a constaté que là où il est implanté, la motivation des élèves est renforcée. Il a cet assistant comme particularité de favoriser l'interaction. Une certaine interaction peut s'établir entre l'élève et l'assistant vocal Captain Kelly. Et tout cela est intégré en fait, dans les objectifs d'apprentissage du professeur. Pour des élèves plus âgés, les élèves de lycée par exemple, les espaces numériques de travail ont souvent été dotés par les conseils régionaux de plateformes qui permettent par exemple de travailler la compréhension de l'oral dans différentes langues et qui sont un complément, évidemment pas un substitut, mais un complément au travail qui est fait dans la classe, qui est tout à fait intéressant et qui fonctionne bien. C'est la mention mobilité européenne et internationale au baccalauréat, donc qui figure sur le diplôme du baccalauréat pour les élèves qui sont partis pour une période de minimum 4 semaines
en mobilité européenne ou internationale, doté d'un contrat d'études qui assure la reconnaissance des contenus d'enseignement et d'apprentissage effectués dans le cadre de cette mobilité, et l'élève peut donc passer une épreuve orale au baccalauréat qui fait reconnaître cette mobilité.